chef de l'État, avec l'expression de mes hommages et puis de ferme. Honorable président de l'Assemblée nationale du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le secrétaire général de l'IPA, Monsieur le commissaire des CAC, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général d'État africain, Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres et les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les bourgmestres de la commune de Kassawa, Messieurs les chefs de division de pétrolique de 26 provinces présentes à Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts, partenaires techniques et financiers, distingués députés en vos titres et qualités respectifs, très chers participants. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, visionnaire de la digitalisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Excellence, c'est avec un immense respect et gratitude que je prends la parole en ces jours solennels à l'occasion de l'ouverture officielle des premiers états généraux des postes et télécommunications depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces travaux que nous tenons sous votre haut patronage constituent un cadre de discussion et d'échange entre les parties prenantes de l'écosystème des postes et télécommunications. Ils interviennent à un moment crucial de l'histoire de notre pays où les numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que les services postaux, ne sont plus de simples outils, mais de véritables leviers de transformation économique et sociale de la République démocratique du Congo. Lors de ma nomination par votre haute autorité à la tête du ministère des Postes et Télécommunications en août 2025, conscient de la lourde mission me confiée et animé du souci de poser les bons diagnostics sur les challenges auxquels notre pays fait face, j'ai entrepris des consultations et pris contact avec les principaux acteurs de ces grands secteurs, notamment l'administration du ministère, les recruteurs, les opérateurs publics et privés, les équipementiers, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs ainsi que les organisations sous-régionales, régionales et internationales, les chercheurs et les scientifiques, les start-up, les associations des opérateurs des télécommunications à travers les patronats, la Fédération congolaise des entreprises du Congo, pour analyser la situation réelle du secteur et en faire un état délié et identifier les défis persistants à relever, afin de redéfinir une feuille de route ambitieuse et réaliste qui inclut une thérapie de choc pour ce secteur porteur de croissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
visionnaire de la digitalisation de notre nation à l'horizon 2030. Ces états généraux des postes de télécommunications, tant sollicités par l'écosystème du secteur, mais surtout par les opérateurs, depuis l'avènement de votre autorité à la magistrature suprême de notre pays, vont donner une heureuse opportunité d'exprimer aux plus hauts responsables du pays que vous êtes leur désirata, envie d'améliorer la qualité des services rendus à notre population, objectif ultime de votre gouvernement. Excellence, nous allons ensemble signer un pacte devant votre autorité avec les partenaires pour rencontrer et accompagner votre vision de la République démocratique du Congo digitalement connectée à l'horizon 2030. Cet engagement s'articule autour de 5 piliers constituant nos missions, cristallisées dans les programmes d'action du gouvernement que voici. 1. Relance et modernisation du secteur postal. 2. Connectivité des 145 territoires du pays. 3. Réduction de la fracture numérique. 4. Digitalisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. 5. Élargissement de l'assiette fiscale pour que les secteurs deviennent les premiers contributeurs au trésor public. C'est l'engagement que nous apprêtons à céder devant votre autorité de manière solennelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est postes et télécommunications, vecteurs de développement et de la croissance économique. Il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'une réalité, car les technologies de l'information et de la communication sont reconnues comme moteurs de développement socio-économique capables de transformer en profondeur notre société. Cette ambition nous place au cœur d'un double débat. Concernant le secteur postal, nous retenons la révisitation du cadre légal et réglementaire, la modernisation des services, la relance des activités économiques comme la banque postale, la boîte postale et les codes postales, la valorisation du patrimoine foncier et immobilier de la société congolaise des postes et télécommunications. S'agissant des télécommunications, nous notons la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, l'insuffisance des infrastructures, la faible couverture nationale, la mauvaise qualité des services de télécommunications, cette qualité décriée d'ailleurs par votre haute autorité à plusieurs niveaux. Les contradictions légales et réglementaires, la nécessité d'activer davantage l'investissement privé et surtout la problématique du climat des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à ces défis, notre détermination est claire. Faire des postes et télécommunications un pilier stratégique et majeur de transformation économique de notre pays. Excellence, pour y parvenir, nous nous engageons au terme de ces travaux que vous allez bientôt lancer à concrétiser des missions qui me sont assignées à travers des programmes d'action du gouvernement sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est le reflet de votre vision.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision s'inscrit dans la mission que Dieu et les peuples congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision s'inscrit dans la mission. Que Dieu et les peuples congolais nous ont confiés pour développer la République démocratique du Congo, laquelle mission est au-delà même de votre mandat constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages réitérés, je voudrais vous rassurer que les difficultés et défis du parcours du secteur des postes et télécommunications, au lieu de nous décourager, constituent les opportunités du développement de notre pays. Que vivent les postes de télécommunications, que vive la République. Les présents cadeaux que nous donnons à l'autorité suprême tournent autour des 5 missions que le ministère a pu s'assigner autour du programme national du gouvernement. Nous tenons à relancer actuellement la poste, à connecter les 145 territoires, à digitaliser d'ici 2030, même au-delà de 2030. Également à agrandir l'assiette fiscale de notre pays, puisque les mines sont épuisables et nous allons toujours continuer à communiquer.